Bien, chers amis, c'est avec le cœur en fête que, sous l'égide du ministère de la Culture de la Communauté française Wallonie-Bruxelles de Belgique et du réseau Procitec, Patrimoine et Mémoire des métiers, que je vous souhaite, au nom de toute mon équipe du Musée de la Ribonnerie communoise, la bienvenue pour ce nouvel événement intitulé Eau, Terre, Air, Feu et Industrie Textile. Avant toute chose, je tiens à excuser Madame Chantal Bertouille, députée échevin, Messieurs Rudy Demotte, ministre président de la Wallonie et de la Communauté française Wallonie-Bruxelles de Belgique, Daniel Sensal, député bourgmestre d'Étain-Puy, Luigi Cicero, président de Procitec, Michel Tequins, délégué général de Procitec et du musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, qui, retenus par d'autres obligations, nous ont fait part de leur intérêt et de leur soutien envers nos activités communoises. Puisque, outre le dossier de renouvellement de la reconnaissance que nous introduirons sous peu au ministère de la Culture, ce début de saison a vu se matérialiser d'importantes collaborations transfrontalières, voire internationales, comme le dépôt de quelques-unes de nos pièces de choix en exposition permanente au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq, la publication en anglais de quelques pages sur notre institution au sein du réseau européen ACT, la mise sur pied d'une politique de diffusion et de promotion avec les réseaux belges Ethno et Piste, dont le musée de la Ribonnerie communoise, la nature droit et invite au voyage, à la vacance. Dans le domaine muséal et touristique, les institutions s'apprêtent à recevoir, pour la haute saison, de nouveaux hôtes, et comment ne pas vouloir tout faire pour les choyer, les inviter à découvrir notre patrimoine rubanier autrement. Quand le thème des 4 éléments, eau, terre, air, feu, a été choisi, nous avons tout de suite pensé à l'exploiter sous ses différents angles, techniques, historiques, technologiques, social, esthétique et ethnologique. C'est la raison pour laquelle, au sein de cette exposition, le geste laborieux de l'homme revêt autant d'importance que la machine qu'il utilise ou le milieu dans lequel il vit. Pour illustrer tous ces aspects, nous avons été puisés dans nos réserves des objets certes insolites, peu ou jamais montrés au public, mais porteurs de mémoire. Notre musée voit ses collections s'étoffer régulièrement via des dons d'entreprises et de particuliers, voire d'acquisitions. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour adresser un vif remerciement à tous les amoureux du patrimoine humoristique qui permettent au plus grand nombre d'accéder au savoir et d'organiser des liens vers d'autres sphères de connaissances. À ce sujet, je vous invite à vous approcher tout à l'heure de notre chaudière pour découvrir comment un chauffagiste, M. Jacques Piedboeuf, résident à Jupy, deviendra célèbre pour un tout autre métier. Pour introduire aux différentes sections du musée, avec, en fil rouge, le rôle joué par un ou plusieurs des 4 élèves, à les inventorier, à les étudier, puis les mettre en musique dans des vitrines ou au CIMES. Merci à Laurie Foquenois dont le dévouement mérite la respect. Puis aussi à les livrer au public. Merci à Alain Potel, notre nouveau président flambant neuf, à tous nos bénévoles et à vous tous, notre public, vous qui nous soutenez corps et âme et nous incitez à chaque fois faire mieux, et c'est promis, la prochaine fois nous ferons encore mieux. Il y a aussi la réalisation d'affiches, d'invitations et d'autres documents imprimés qui accompagnent l'exposition, dont le petit journal tout en couleur qui vous permettra de cristalliser vos souvenirs de visite et vous incitera sûrement, du moins je l'espère, à revenir découvrir, sous une autre forme, notre institution. Le prochain à 17h en la salle de Marmont juste à côté, pour l'ouverture officielle de l'exposition consacrée à un artiste belge de renom. Voilà, je vous remercie encore de votre présence. Nous vous servirons le verre de l'amitié. Merci à vous, bon week-end. C'est vrai que les mecs qui ont fait des choses, ça, c'était
ce serait une aubaine que de pouvoir les réaliser. Mais les objectifs de donner. Je vais juste remercier du remerciement, M. Desmassé, toute cette équipe de joyeuserie qui font encore merci. Et que c'est un autre élément qui se prépare.